Comment allez-vous, Église Source de Vie? Ça va bien? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Non? Il y a des personnes qui sont là, habituellement, qui viennent régulièrement? Oui, soyez bénis. On est heureux de vous voir, de vous avoir réellement, parce que c'est sûr que s'il y a moi et mon épouse et qu'il y aurait une seule personne, on serait là de même devant vous, parce que la parole nous dit bien. Ce matin, Yves a dit ça pendant qu'on priait, là. Lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Il est au milieu de nous. Et ça, c'est sa parole qui est vraiment réconfortante. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais pour moi, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et on est une multitude. Peut-être pour certains, dire, c'est pas une grande église, on n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas l'importance. Il nous dit que 2 ou 3 suffit pour que sa présence vienne, pour qu'il puisse déverser. Parce qu'il dit bien, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que vient cette huile qui vient déverser en chacun de nous. Alors j'espère que vous croyez la parole de Dieu, mais mon frère, ma sœur, malgré ce que vous vivez, la fatigue ou pas, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que Dieu veut déverser à travers toi. C'est une question de recevoir. C'est une question de cœur à s'ouvrir à lui. Amen. Bon, ce matin, j'invite mon épouse. C'est elle qui a été inspirée pour emmener la parole ce matin. C'est pour ça que vous voyez le lutrin peut-être qui est un peu plus bas. Et soyez bénis abondamment. Merci. Amen. Le micro est un peu, étouffé, hein? Est-ce je peux essayer l'autre micro pour voir, s'il te plaît? Non? Là, vous entendez? Correct pour tout le monde? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes bénis, on a été bénis par la louange. Gloire à Dieu. C'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu, de louer le Seigneur. On est vraiment bien là. On est vraiment bien dans sa présence. Et on rend gloire à Dieu aussi pour la soirée de la Pentecôte. Je le redis encore une fois. Ceux qui étaient là, alléluia pour la soirée de Pentecôte. Ça a été vraiment une soirée de feu. Le Saint-Esprit a puissamment visité son Église. Et je disais ce matin aussi qu'on peut vivre la Pentecôte également ce matin et dimanche prochain. Et chaque fois qu'on se réunit ensemble, on peut vivre également la Pentecôte. Donc, gloire à Dieu. Et merci, précieux Saint-Esprit. Sans lui, c'est difficile d'avancer. Sans le précieux Saint-Esprit, comment on ferait dans notre vie chrétienne? Comment on avancerait dans ce monde-là qui est complètement fou? Comment nous, en tant que chrétiens, on pourrait avancer, on pourrait persévérer, on pourrait continuer à être dans l'amour, on pourrait continuer à faire ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est difficile, parce qu'on est toujours sur cette terre, on est dans ce corps de chair, mais Jésus nous a dit, il nous envoie le précieux Saint-Esprit. On a reçu le précieux Saint-Esprit. C'est un cadeau, tellement un trésor. C'est vraiment un trésor dans lequel on a pris ce mois-là vraiment pour honorer, pour dire « Seigneur, on a besoin de toi, Saint-Esprit ». Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, on dit « On a besoin de toi, Saint-Esprit ». Ne me laisse pas faire un pas de plus sans que tu sois avec moi, Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, c'est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas quelque chose à part, ça reste une personne. Et c'est pour ça qu'on a pris cette importance-là de justement honorer le précieux Saint-Esprit. On l'a fait depuis le début du mois, mais on le fait à chaque fois. Si vous êtes avec nous dans les soirées de prière, on prie « Saint-Esprit, prends toute la place, Saint-Esprit ». Donc ce n'est pas forcément ce mois-ci, on le fait constamment. Ici, à l'église Source de Vie, on le fait dans la salle de prière, on le fait ici le mercredi soir. À chaque fois qu'on doit prier, on demande au précieux Saint-Esprit de venir et de prendre toute la place. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on met en place à l'église. Non, c'est ce qu'on fait, c'est dans notre vie de tous les jours qu'on invoque le précieux Saint-Esprit. Puis ce matin, on finit ce mois-ci, mais comme je dis, on ne finit pas de célébrer le Saint-Esprit, bien entendu. Le thème pour ce mois-ci, c'est qu'on va clôturer ce thème-là. Et
on a eu tellement de bons messages. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce mois du Saint-Esprit, ceux qui étaient le mercredi soir. Moi-même, j'ai été bénie par les enseignements qui ont été donnés le mercredi soir. Et puis les dimanches matins, le pasteur Ken Mafo qui était là aussi également. Donc, ça m'a bénie. J'ai vraiment été bénie. Au-delà d'être béni, au-delà de se dire qu'on a reçu, que le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit était présent, maintenant pour la suite, pour ce qui s'en vient, on rentre dans le mois de l'évangélisation. Et c'est là que je me disais, Seigneur, mais tu as tellement bien dirigé les choses, de nous dire de passer ce temps dans la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. On était là ensemble dans la prière, assoiffés du Saint-Esprit, pour que pour le mois de l'évangélisation, nous soyons remplis, comme disait ma sœur, pour aller maintenant. On va évangéliser, on va parler de Jésus, parce qu'on est remplis, on a reçu ce zèle, on a cette audace, parce qu'on a prié aussi pour l'audace, pour que le Saint-Esprit dépose en nous cette audace, pour aller. Donc on remercie le Saint-Esprit pour ça. Et pour ce mois d'évangélisation, comment ne pas faire mieux les choses que d'avoir passé ce temps avant de partir, comme les apôtres, ils ont attendu dans la chambre haute, puis après, ils ont été envoyés. Et la puissance du Saint-Esprit était avec eux. Donc, on a passé ce temps dans la présence de Dieu. Puis maintenant, on est envoyés. Alléluia. Chacun d'entre vous, vous avez reçu. Chacun d'entre vous, vous vous êtes dit, je suis rempli. Le Saint-Esprit m'a rempli. Mais la parole nous dit, attention de ne pas être rempli, puis de terminer par la chair. Donc, oui, merci Seigneur pour ce temps que nous avons eu, pour ce mois puissant que nous avons eu ensemble, mais il y a toujours plus avec lui. Et quand je cherchais, je demandais au Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, de quelle façon tu veux que ton Église continue justement de manifester les dons de l'Esprit, de continuer. Il m'a dit qu'il faut qu'il soit rempli pleinement, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Et souvent, quand on parle de cette plénitude-là, on se dit qu'on a déjà tout reçu. Oui, merci Seigneur, on a tout en lui. Merci Seigneur. Mais quand l'apôtre Paul disait « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous pour continuer à être remplis de l'Esprit. » C'est là qu'on se dit « Seigneur, ok, on veut encore plus de toi. » Pour maintenir, pour pouvoir garder justement sur une durée, sur une longue durée, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, je veux continuer à être rempli par l'Esprit et à marcher par l'Esprit. Je ne veux en aucun cas rester vide à un moment donné. Non, je veux continuer à être rempli, je veux continuer à chaque jour. Seigneur, c'est ça que je veux. C'est pas juste une histoire d'un dimanche matin. C'est pas une histoire d'un mois où on est resté dans la présence de Dieu. C'est que maintenant, je veux continuer de même, que je reste connecté à toi, Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pour tout ce qui s'en vient par la suite. Nous devons, l'Église, nous qui sommes là, continuer à être remplis du Saint-Esprit et marcher par l'Esprit. Alléluia. Donc cette plénitude-là que je demandais au Seigneur, de quelle façon tu veux qu'on soit rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit? De quelle façon nous pouvons manifester cette plénitude-là? Amen. On va prier ensemble. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui enseignes ce matin, c'est toi qui convaincs ce matin. Je demande, Saint-Esprit, de venir toucher les cœurs. Merci pour ta parole ce matin qui va être donnée ce matin, Seigneur Jésus, mais qui ne va pas retourner à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Précieux Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir en ce lieu, que tu puisses visiter encore ce matin, Saint-Esprit. C'est non pas par ma propre force, mais par ton esprit. Par ton esprit. Souffle ce matin. Renouvelle les pensées ce matin. Fortifie ce matin. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Et nous savons que tu es dans ce lieu. Tu es déjà dans ce lieu. Tu es avec nous et tu veux nous parler. Seigneur, je dispose mon cœur et mes pensées ce matin
pour recevoir cette parole qui va être relâchée par toi. Merci Seigneur de m'utiliser. Merci Seigneur qu'il n'y ait rien de moi qui va être dit ce matin, mais uniquement des paroles inspirées par toi, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous parler des 7 esprits de Dieu. Mais attention, quand je dis 7 esprits de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits là. Non, il y a un seul Saint-Esprit. Mais dans la parole de Dieu, le Seigneur m'a emmené dans les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, d'abord, avant de commencer, on va se dire que c'est vraiment un aspect, c'est des aspects du Saint-Esprit. Attention, ce n'est pas 7 Saint-Esprits. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Amen. Et pour cela, on va aller dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 11, 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2. Ésaïe prophétisait à ce moment-là, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Là, nous voyons qu'Ésaïe a prophétisé en disant qu'il parlait de Jésus. Sur Jésus reposera l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. À ce moment-là, déjà là, on voit qu'il y a comme quelque chose qui différencie. On voit qu'il y a 7 aspects du Saint-Esprit là-dedans. Et on voit très bien, oui, effectivement, quand on regarde la vie de Jésus, quand on voit tout ce que Jésus a accompli, oui, effectivement, on voit toutes ces caractéristiques du Saint-Esprit en Jésus. Et c'est là qu'on se dit, quand le Seigneur nous dit nous, qui avons reçu Jésus, qui avons reçu le Saint-Esprit, on a tout pleinement en lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous aussi, normalement, nous avons reçu ces 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous dire, pour vivre pleinement la vie du Saint-Esprit, il va falloir nous examiner pour savoir si ces 7 esprits, ces 7 caractéristiques du Saint-Esprit soient en nous à ce moment-là. Pour pouvoir vivre exactement la vie de Jésus, pour pouvoir suivre exactement Jésus, nous allons devoir avoir ces aspects-là en nous. Pour qu'après, nous puissions manifester les fruits de l'Esprit. Amen, dans Galates, quand il parle des fruits de l'Esprit, c'est la manifestation d'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Mais avant toute chose, dans les caractéristiques du Saint-Esprit que nous avons reçues, nous avons toutes ces caractéristiques-là. Et c'est là que je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est passé à côté de certaines choses? Est-ce qu'on s'est juste dit, on a reçu le Saint-Esprit, le feu? OK, merci Seigneur. Mais il y a ces caractéristiques-là que nous avons reçues également. C'est un trésor tellement immense de se dire que nous avons reçu tout ça. Tout ce panel-là, nous avons tout ça. Donc ce matin, on se dit, Seigneur, OK, si tu as déposé tout ça en moi par ton Saint-Esprit, tout doit être correct là. On doit vivre une vie du Saint-Esprit où on est de même, on est là, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Amen. Mais si le Seigneur ce matin veut nous parler à travers sa parole, veut nous parler de ces 7 caractéristiques, c'est qu'il y a un potentiel en vous que vous n'avez pas encore examiné à travers la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il faut que ces 7 caractéristiques soient pleinement en nous pour que nous puissions vivre cette vie pleinement du Saint-Esprit. S'il nous en manque une, c'est compliqué. S'il nous en manque 2, c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que ce matin, on doit s'examiner et se dire, je veux savoir si je reflète ces caractéristiques-là du Saint-Esprit parce que vous avez conscience que vous l'avez reçu.
Le Saint-Esprit comme venu sur vous, vous avez donné votre vie à Jésus, flouch, poum, le Saint-Esprit est venu en vous. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous manifestez les dons du Saint-Esprit. Mais dans tout ça, il y a certaines choses qu'on doit s'arrêter ce matin pour examiner. L'Église, nous devons souvent examiner la parole de Dieu. On est ensemble ce matin pour ça. On est ensemble ce matin pour regarder ensemble, pour justement méditer la parole, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ta parole? On peut prendre l'exemple de Psaume 46, 4, ce n'est pas la peine de le mettre, Maël, qui écrit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Donc là, il dit « Il est un fleuve dont les courants... » C'est ce que je me dis, c'est que le Saint-Esprit est un fleuve avec plusieurs courants. Il y a plusieurs courants. Et il dit bien, les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. Amen. Alors si ce fleuve-là est en nous, alors il y a plusieurs courants. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que justement ce courant-là ne peut pas aller comme il veut? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelque chose que je dois apprendre, que le Seigneur doit me montrer ce matin? On est à la bonne place, parce que c'est ce que Dieu veut dire ce matin à son Église. Alléluia. Donc si on regarde le premier, Esprit de l'Éternel. Je me disais, Esprit de l'Éternel, normalement c'est complet. Le premier, c'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur, c'est complet là. Il n'y a pas besoin de... Mais là encore, il en a donné 7. Donc c'est pour ça qu'on doit voir ensemble. L'Esprit de l'Éternel, si vous regardez bien dans Luc 4, 18, 19. D'ailleurs, c'est le verset de la vision de l'Église. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur, déjà celui-là, est sur vous, car il vous a oint. D'accord? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour quelque chose. L'Esprit du Seigneur ne va pas vous oindre pour rien. Non, il y a toujours pour, et vous allez voir, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors là, si vous dites « je suis oint », mais je reste là, je suis oint, c'est tout. Non, vous ne pouvez pas dire « le Seigneur m'a oint », je suis un oint de l'Éternel. Mais on ne voit rien. Vous voyez bien dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs là, pour annoncer, pour guérir, pour, donc il y a constamment, tu es oint pour quelque chose. Et l'Esprit de l'Éternel est sur toi pour quelque chose. Alors déjà, la première caractéristique, est-ce que tu te reconnais là-dedans, que tu es oint pour quelque chose? Oui. Amen. Amen. Si déjà là, oh, merci Seigneur, cet esprit-là, je le vois, parce que je suis en train de faire quelque chose. Il m'a oint pour quelque chose. Donc en ce moment, je ne sais pas, peu importe l'endroit où tu es, l'endroit où tu es en train de servir Dieu, ça peut être dans ton travail, ça peut être à l'église, ça peut être... Mais tu es oint pour quelque chose. Tu es oint pour quelque chose. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu dis, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, alors c'est pour quelque chose. Amen. Il parle ensuite de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Là encore, ce n'est pas la sagesse du monde. D'accord? On ne peut pas dire que, si, je suis sage. Je suis sage. Mais écoutez bien dans ce verset-là. 1 Corinthiens 18 à 21. La sagesse de Dieu, comment elle est toute autre chose. Toute autre chose. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages. Donc, si on se dit qu'on est sage, le Seigneur nous dit,
Je détruirai la sagesse des sages. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oh. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, par la folie de la prédication. On voit très bien dans ce passage-là que si on se dit qu'on est sage, le Seigneur te dit, c'est la sagesse d'en haut. Pour que Jésus a pu accomplir tout ce qu'il a fait sur cette terre, il avait reçu la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. C'est une folie. Parce qu'ils vont se dire, oh là là, mais non, c'est pas sage. Ce que tu es en train de faire n'est pas sage. Mais ce n'est pas la sagesse des hommes que nous avons reçue, c'est la sagesse d'en haut. Donc tout ce qui peut paraître une folie pour le monde est une puissance pour Dieu. Ça va être une puissance. Donc là, on doit discerner quelle est cette sagesse que j'ai reçue. Parce que souvent, on va fonctionner avec notre sagesse. Souvent. Mais là, si on se pose la question, Seigneur, est-ce que c'est ma sagesse là ou c'est la tienne? Donc le Saint-Esprit a ce courant d'eau qui est la sagesse d'en haut. D'en haut. Amen. C'est pour cela qu'on doit vraiment regarder à Dieu, pour se dire, Seigneur, dans telle situation, dans ce que je vis présentement, donne-moi ta sagesse. Ça peut être dans notre vie de couple, ça peut être dans notre foyer avec nos enfants. Est-ce que j'ai ta sagesse pour conduire bien comme il faut mon foyer, pour conduire mes enfants? Parce que souvent, vous allez entendre vos enfants, c'est arrivé souvent, quand on va leur dire quelque chose que nous, on a reçu, ou que nous, on a reçu aussi de nos parents qui sont chrétiens, qui ont inculqué certaines valeurs. Vous allez voir nos enfants qui vont dire « Mais mon ami ne fait pas de cette façon. Mais chez mon ami, ce n'est pas comme ça. Mais un tel, ce n'est pas de cette façon. » Et c'est là qu'on va lui dire « Mais ici, à la maison, nous inculquons la sagesse de Dieu, de ce que le Saint-Esprit nous inspire pour t'élever, mon enfant. » C'est là que ça fait toute la différence. Et oui, ça peut paraître comme si ce monde va se dire, mais ils sont comme renfermés, ils ont des restrictions qui sont tellement lourdes, alors que ce n'est pas lourd. Quand justement nous entrons dans cette sagesse-là, il y a une paix qui s'installe. Une paix qui s'installe parce que cette sagesse, elle va porter du fruit. Cette sagesse-là, elle va nous emmener à vivre dans la paix, dans l'amour, dans le repos. Parce que nous savons que l'enfant va grandir selon cette sagesse qu'on lui a inculquée. Et c'est cette sagesse-là qui va continuer à emmener par la suite pour sa famille, pour ses enfants. Alors oui, le monde va peut-être voir que nous sommes trop, que ce que nous faisons est trop. Mais trop pour qui à ce moment-là? Si tu as reçu la sagesse qui vient d'en haut, continue. Continue à inculquer à tes enfants cette sagesse. Continue à mettre en pratique cette sagesse parce que tu sais que tu sais que tu sais. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais c'est impossible pour toi d'entendre, de faire autrement. C'est ce qui se passe dans notre... C'est comme quelque chose quand on nous dit, oui, mais nos enfants vont dire, oui, mais là-bas, ça se passe de même. Mais on va comme se dire, mais non, c'est juste non. On ne va pas pouvoir se soumettre à la sagesse du monde, mais à la sagesse de Dieu. Et c'est pour cela que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Si on s'aligne à cette sagesse-là. Amen. Nous allons voir le troisième, l'esprit d'intelligence. Alors là aussi, l'esprit d'intelligence. On a beaucoup d'intelligents dans la salle. Intelligence selon Dieu ou intelligence intellectuelle? C'est bon d'avoir des intelligents là, intellectuels. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui, il en faut, heureusement. Merci Seigneur. Mais là-dedans,
l'intelligence, l'esprit d'intelligence que Dieu parle, ce n'est pas une intelligence intellectuelle, c'est une compréhension. Une compréhension de la parole de Dieu, c'est... Alors, je sais pas m'exprimer. C'est une révélation. C'est une révélation. On va recevoir une révélation d'en haut. Donc, ce qui fait cette intelligence, on l'a reçue par révélation. Ce n'est pas de notre propre capacité humaine de se dire qu'on est... C'est pour ça que Dieu est tellement... C'est pour ça qu'il dit la gloire lui revient. Hein? Parce que toutes ces choses-là, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons matérialiser, que nous pouvons essayer de faire par nous-mêmes. Ça a été donné. Ça nous a été donné. Alors, cette intelligence-là, c'est les révélations que nous avons de Dieu. Les révélations directement du trône de Dieu qu'il nous donne. Alors oui, nous avons l'esprit d'intelligence. Nous avons reçu de Dieu et nous enseignons. C'est ce que nous avons reçu par révélation. L'esprit d'intelligence n'est pas la même chose. Amen. L'esprit de conseil, ça aussi. Oh Seigneur, on a tellement besoin de celui-là. On a tellement besoin de celui-là pour prendre des décisions. Des décisions parfois difficiles, parfois lourdes. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on fait pas. On est tous comme ça. Je suis passée par là. Je suis encore par là. Je ne sais pas. On a besoin de l'esprit de conseil. Cet esprit de conseil, une direction divine, une capacité de prendre des décisions selon la direction de Dieu. S'aligner avec la volonté divine de Dieu. Mais on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, du temps dans la présence du Saint-Esprit pour se dire « j'ai pris la bonne décision ». Parce que j'ai un bon conseiller, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conseille. Il est de bons conseils pour ma vie. Mais pour entendre, pour savoir la direction, on a besoin de passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Il est bon d'avoir des conseils aussi à l'extérieur. Oui, je ne dis pas qu'on doit prendre aucun conseil ailleurs et se dire « j'attends juste ce que le Saint-Esprit me dit ». Il est bon aussi de prendre des conseils de personnes dans la foi, des personnes qui ont une relation également avec le Saint-Esprit, une relation directe avec le Saint-Esprit, qui sont de bons conseils, qui sont de bons conseillers, mais toujours alignés avec la volonté divine de Dieu. Alors vous voyez déjà là, Jésus a manifesté toutes ces caractéristiques jusqu'à l'esprit de conseil. Nous avons besoin, nous aussi, de nous aligner sur ce que Jésus a fait. La façon dont Jésus a vécu sur cette terre, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple. Et si on s'est dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie, il n'est pas uniquement le Sauveur, mais il est le Seigneur. S'il est le Seigneur de ta vie, alors tu veux suivre Jésus. Tu veux suivre Jésus. Et quand tu veux suivre Jésus, tu veux suivre sa vie. Je veux refléter la vie de Jésus. Exactement. La vie de Jésus, parce que j'ai reçu son Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de force. L'esprit de force. On en a besoin aussi de celui-là? Oui. Amen. Amen. On en a besoin, l'esprit de force. Ce n'est pas par tes propres forces, c'est par son esprit. Alors oui, on peut être faible, mais c'est par ta faiblesse que sa puissance se manifeste. C'est dans ta faiblesse que sa puissance se manifeste. Alors nous avons besoin de cette force. Cette force ne vient pas de nous, de nos capacités. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais il y a une force qui vient d'en haut, qui va nous porter, qui va nous pousser. C'est l'esprit de force. Courage, la force. Souvent, c'est ce qu'on se dit, on n'a pas assez de courage, on n'a pas assez de force. Mais l'esprit de force, cette caractéristique-là est en toi. Elle a besoin d'être activée. Elle a besoin d'être activée. Ça te donne un courage. Tu te surpasses. Nous avons entendu d'ailleurs un témoignage de notre frère, Fred, justement, qui a donné un mercredi soir, pour justement cette force, ce courage, cette capacité que le Saint-Esprit a manifesté en lui. Et c'est là qu'on voit,
Et il le disait, c'est pas moi. Il disait, c'est pas moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on le ressent. On se dit, mais par moi-même, ça aurait été impossible. Mais par son esprit, l'esprit de force du Seigneur, de courage, qui nous emmène à surpasser toute épreuve. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Si aujourd'hui, ce matin, tu te dis, oh mais non, je suis assez forte par moi-même. Non, il y a un moment donné où la tempête va arriver, où tu auras besoin de cette force, où tu vas devoir surmonter ces tempêtes, où tu vas devoir aller de l'autre côté, tu vas devoir traverser. Parce que non, tu ne peux pas rester de même, tu dois traverser. Et tu as besoin de cet esprit de force qui va t'emmener à le faire. Alléluia, Seigneur Jésus. 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc là déjà, on voit encore l'esprit de sagesse là-dedans. Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de faiblesse. Non, il t'a revêtu de sa force. Est-ce que tu as puisé en toi, dans ton esprit, pour trouver cette force-là? Non, parfois non. Parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on a. On n'est pas conscient de ce que le Seigneur a déposé, de ce que le Saint-Esprit a déposé. On n'en a pas conscience. Mais quand on a conscience et qu'on se lève, oh, là, j'ai cette force-là en moi. J'ai cette force-là en moi. J'ai ce courage-là en moi. Et vous allez voir qu'à ce moment-là que vous prenez connaissance, vous allez y aller. Amen. Avec l'esprit de force. L'esprit de connaissance. Ah. Je ne sais même pas s'il y en a un plus que l'autre ou non, ils sont tous essentiels. Ils sont tous essentiels. Donc on le regarde au fur et à mesure, puis peut-être qu'on se dirait, peut-être plus celui-là. Non, ils sont tous essentiels. C'est de cette façon que tu vas vivre la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Esprit de connaissance. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ou mon peuple périt. Nous avons besoin de la connaissance d'en haut. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec notre connaissance. La connaissance qui vient d'en haut. Tu connais Dieu. Tu connais ton Dieu. Pour connaître ton Dieu, c'est la même chose. Tu passes du temps dans sa présence. Au fur et à mesure que tu passes du temps dans la présence de Dieu, il se montre à toi. Au fur et à mesure que tu es là, dans l'adoration, dans cette intimité avec Dieu, quand tu vas lire sa parole, tes yeux vont illuminer. De plus en plus que tu vas dans les profondeurs avec le Seigneur, c'est de plus en plus qu'il va te montrer sa facette. De plus en plus que tu as soif de Dieu, de plus en plus, le Seigneur va te parler. De plus en plus, quand tu traverses des épreuves, mais que tu restes attaché à lui, il va te montrer quel Père il est pour toi. Quand tu vas traverser, où ce sera difficile, où tu vas dire comme Jésus. Jésus, à un moment donné, il est allé à Gethsémane. Il était là, dans l'effroi, dans la terreur. Dans la terreur. Mais il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Un homme comme nous, ici, femmes, comment peut-on aller jusqu'à la croix? Un homme est allé jusqu'à la croix parce qu'il connaissait son Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui, car il l'a oint pour. Il connaissait son Dieu, il connaissait sa mission. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce qu'on a chanté tantôt. Est-ce qu'on le pense réellement, cette phrase? Non, ma volonté, on l'a chanté ensemble. Hein?
Que ta volonté soit faite, non ma volonté, que ta volonté. Pourquoi on chante ça? Que ta volonté, non ma volonté. Si on le chante de tout notre cœur parce qu'on sait que sa volonté est meilleure. On sait que sa volonté est toujours meilleure que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre Dieu. Parce qu'on le connaît. On le connaît en tant que Père. On le connaît en tant que l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi. On connaît notre Dieu. C'est lui qui combat pour moi. Ma victoire est assurée. On connaît notre Dieu. On a cette connaissance. Donc non, on ne peut pas périr. On ne peut pas périr parce qu'on sait qui est notre Dieu. Malgré ce qui peut se passer autour, on connaît notre Dieu. On connaît notre Père. Alors on n'est pas ébranlé. On n'est pas ébranlé. On connaît Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Attention, on a déjà parlé ici la crainte de l'Éternel. On ne veut pas enseigner que Dieu est comme un bâton comme ça. Attention, hein? Attention à toi, tu vas avoir un coup de bâton. C'est une sainte crainte, un respect profond de notre Dieu. Quand tu as ce respect profond de ton Dieu, c'est certain que tu as cette sainte crainte de Dieu. Tu as comme un respect qui est là, une révérence envers ton Dieu. Il est saint, il est 3 fois saint. Quand tu entres dans sa présence, tu te dis, mon Dieu est 3 fois saint. Je ne peux pas entrer de cette façon. Je ne peux pas aller de cette façon parce que je sais qu'il est 3 fois saint. Je veux rentrer avec un cœur d'adorateur. Un cœur qui veut l'adorer. Mais c'est pas, encore une fois, c'est parce que comme vous êtes amoureux de Jésus, amoureuse, on a ce cœur-là qui veut faire ce qui lui plaît. Non pas vous allez faire les choses pour plaire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Non, c'est parce qu'on a passé du temps avec lui et qu'on l'aime tellement qu'on veut faire des choses pour lui plaire. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, elle va te garder dans cette humilité dans laquelle j'ai toujours besoin de lui. J'ai toujours besoin de toi, Seigneur. J'ai toujours besoin de toi. Je ne suis pas encore arrivée à me dire, c'est bon, je connais tout, j'ai plus besoin de toi, Seigneur. Ça y est, je suis saint, ouin. Non, on s'humilie devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans la chambre haute. Je veux passer ce temps-là avec toi, Seigneur. Mais je veux venir avec un cœur qui t'adore parce que tu en es digne. Combien de fois on a chanté ici le matin, tu es digne, Seigneur, d'être loué. Toi seul es digne, Seigneur, d'être loué. Toi seul es digne d'être exalté. Alors c'est dans cet état de cœur que Dieu nous recherche dans la crainte de l'Éternel. Cet état de cœur. Amen. C'est pour ça qu'on se dit, Seigneur, toute cette plénitude, on veut la manifester. On veut qu'elle soit là. On veut que toutes ces caractéristiques, je veux que ce soit manifeste. Parce que c'est déjà là. C'est déjà en toi. C'est juste que quand l'apôtre Paul nous dit justement qu'il faut qu'on soit remplis, soyez remplis. C'est des exhortations. L'apôtre Paul dit souvent ça. Vous allez voir. Dans la parole, il parle toujours, soyez remplis. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des louanges. Il le dit lui-même. C'est qu'on a besoin de maintenir la plénitude du Saint-Esprit en nous. Parce que souvent, c'est quelque chose qui va pouvoir tout doucement diminuer. Et c'est là que la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours être au top, toujours être rempli par justement ces caractéristiques de ce que Dieu nous demande, tous ces aspects de la parole de Dieu. Et nous allons voir dans Jean 3, 34 à 35. Je n'ai pas la même... je pense que moi, c'est parole vivante. Donc, je vais lire. Ce n'est pas la peine, Maëlle. En effet, celui qui l'a envoyé, il parle de Jésus, transmet les paroles mêmes de Dieu. Car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Dieu a donné à Jésus. C'est écrit dans ce verset. Donc, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit s'arrête de même. On a reçu le Saint-Esprit. Mais là, il dit qu'il y a une plénitude illimitée de son esprit. Amen, Seigneur. Le Père aime son Fils et lui a accordé les pleins pouvoirs sur toutes choses.
Nous avons reçu, justement nous aussi, cette mesure. Non, on n'a pas de mesure. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une mesure. Ils ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit illimité. Nous, maintenant, qui sommes nés de nouveau et l'avons reçu, nous avons cette pleine mesure illimitée de son esprit, illimitée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est restés les mêmes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quand on a reçu le Seigneur et qu'on nous voit aujourd'hui, il n'y a rien de changé. Impossible. Impossible de dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et que ça n'a rien changé dans nos vies. Non. Il faut que ce soit manifeste dans ta vie. Déjà, il faut que toi, tu le vois. Il faut que toi, déjà, tu vois la différence de ce que tu étais dans le monde et de ce que tu es aujourd'hui. Comment veux-tu briller à l'extérieur si tu ressembles aux gens du monde? Tu ne peux pas. Tu as besoin de briller et cette plénitude illimitée du Saint-Esprit va briller plus que toute autre chose. Parce que tu vas manifester tous ces aspects du Saint-Esprit. Alors oui, c'est de cette façon que nous brillons. Ne croyez pas que vous allez briller parce que, comme disait ma sœur, vous êtes belle ou vous êtes... Ça n'a rien à voir. Ou vous êtes intelligent, ou vous avez une grande intelligence, ou vous parlez bien, vous pouvez bien vous exprimer. Ça n'a rien à voir. C'est parce que tu manifestes les aspects du Saint-Esprit à l'extérieur. Qu'est-ce que nous manifestons aujourd'hui dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles? Qu'est-ce que nous manifestons? Est-ce que c'est ce que nous manifestons ici, dans les 4 murs de l'Église? Non. À l'extérieur également. De quelle façon on vous connaît à l'extérieur? Vous êtes connus de quelle façon à l'extérieur? Qu'est-ce que vous avez manifesté à l'extérieur? Quel fruit est sorti de vous à l'extérieur pour le monde qui ne vous connaît pas? Quel fruit? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Que quand vous êtes brisé, quand vous passez par des moments difficiles, c'est quoi qui ressort? C'est quoi qui ressort? Notre sœur disait, je prends à chaque fois des exemples, elle parlait justement de l'huile quand elle est pressée. Qu'est-ce qui en ressort? L'olive. L'olive, quand elle est pressée, qu'est-ce qui ressort? Une huile. Une huile. Qu'est-ce qui ressort de ta vie quand tu vis des moments difficiles? Qu'est-ce qui ressort? Quelle est la caractéristique du Saint-Esprit qui prend la place? Laquelle? On s'examine ce matin. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous dit encore, il a déjà tout déposé en toi. Il a déjà tout déposé en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Et la dernière chose, j'ai ce verset aussi qui parle des 7 esprits de Dieu. Je ne vais pas trop être longue là, mais c'est important d'en parler. On va lire Apocalypse 4, 5. C'est la vision de Jean dans l'Apocalypse. Alors du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça fait référence, écoutez bien ce passage. C'est l'apôtre Jean qui a vu en vision, il a vu le trône de Sa Majesté. Et il dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça nous fait penser, ces 7 lampes ardentes, fait nous penser les vierges sages. Les vierges sages qui ont gardé leurs lampes allumées. Pourquoi ? Quand je lisais, je méditais là-dessus, je me disais, mais Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que ces 7 esprits qui brûlent, ces lampes qui brûlent, qui continuent, ça nous représente. Ça nous représente. Parce que ce sont les 7 esprits de Dieu. Dans nos vies, cette huile, cette lampe doit continuer à justement brûler dans ta vie. Parce que l'apôtre Jean a vu ça devant le trône. Continuellement, ces lampes brillaient, qui étaient les 7 esprits.
on doit, dans la parole de Matthieu qui parle des vierges sages et des vierges folles, c'est qu'elles ont continué à garder leur lampe allumée. Pourquoi il est écrit ça dans la parole? Parce qu'on va voir dans Apocalypse, attendez, on va voir ensemble. Juste avant ça, oui, c'est ça. Jean, il parle des 7 églises qui sont en Asie. Et il dit dans Apocalypse 1,4, on va voir ensemble, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et par la suite, il y a eu des reproches qui ont été faits à chaque église. Est-ce que vous me suivez? J'essaie de me faire comprendre parce que quand je l'ai reçu, ça m'a comme éclairé. Je disais, Seigneur. Et quand j'ai médité sur les 7 églises d'Asie, vous allez voir que dans ces 7 églises, il manquait l'esprit de sagesse. Il manquait l'esprit d'intelligence. Il manquait l'esprit du Seigneur. Il manquait l'esprit de connaissance. J'ai pas pu tout mettre là, sinon ça aurait pris 2 heures. Mais regardez bien dans la parole de Dieu ce que justement le Seigneur disait, que ces 7 lampes devant son trône continuaient à brûler, et qui étaient les 7 esprits. Et par la suite, quand l'apôtre Jean dit, avant de parler aux églises, il dit que c'est de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Attention, voilà la parole pour ces églises. Voilà la parole pour ces églises. Vous devez maintenir, vous devez allumer cette lampe en vous. Vous devez continuer à alimenter ce feu en vous. Nous devons rechercher ces caractéristiques-là. Nous devons rechercher ces aspects-là parce qu'ils sont déjà là. Alors peut-être qu'à un moment donné, oui, on a dû oublier, mais nous sommes tous ici l'Église de Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. C'est cet esprit de Dieu, c'est cet aspect de Dieu que le Seigneur veut ce matin qu'on ravive parce qu'ils sont là. Ça, c'est l'Église de la fin que le Seigneur est en train de dire. Nous devons chacun d'entre nous nous examiner pour nous dire, Seigneur, oui Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que tu as déposé en moi, je veux que ce soit manifeste. J'ai besoin de ça pour ce qui s'en vient. L'Église en ce moment vit des jours encore sous la grâce. Nous sommes encore toujours sous la grâce. Merci Seigneur. Mais des jours difficiles s'en viennent. Des jours difficiles s'en viennent. On a besoin d'être remplis. Comment nous allons faire pour tenir ferme? Vous avez les églises persécutées. On l'en voit avec porte ouverte. On voit souvent ces églises-là persécutées. Mais quand on entend les témoignages des personnes, il y a plusieurs personnes qui sont tuées là dans ces églises. Quand on entend les témoignages des personnes, j'en ai entendu un justement d'une fille qui avait perdu son père. Son père était pasteur. Elle disait justement que de toute façon, on va continuer de rester parce que je vais retrouver mon père là-haut. Je vais retrouver mon père là-haut. On va continuer de proclamer la parole. Vous voyez que là, il y a un esprit de force qui est là. Vous voyez que là, il y a un esprit de connaissance qui est là. Elle connaît son Dieu. Elle connaît son Dieu. Vous voyez là qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui l'a oint pour. On continue à persévérer. Je continue à rester. Je continue à proclamer la parole de Dieu. L'Esprit de connaissance est sur elle. Alors vous voyez que c'est possible. Que c'est des choses qui sont déjà là. Et c'est ce que j'avais dit une fois. Que c'est certain que tant qu'on n'y est pas encore, on ne peut pas voir manifester ces esprits-là. Pardon. Ces esprits. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, d'accord? Mais il va falloir, à un moment donné, pas quand ça va arriver, mais il va falloir à un moment donné de passer du temps dans la présence de Dieu pour se dire, j'ai besoin d'être ancré dans le Saint-Esprit, dans la plénitude illimitée du Saint-Esprit qui va me faire tenir dans les temps difficiles. Je veux pouvoir tenir ferme. Tenir ferme. Parce que si nous continuons à vivre comme nous vivons actuellement, de se dire, pour l'instant, tout va bien. Je n'ai pas besoin de m'entretenir. Je n'ai pas besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
ça va être difficile quand les temps durs vont arriver. On va comme tomber, un seul petit coup de fouet, pouf. Mais si justement l'Église ensemble, son épouse, est là ferme dans la foi, ferme dans l'espérance, ferme dans ce que le Seigneur a promis pour son Église, alors rien ne peut nous faire tomber. Alléluia. On doit justement ensemble, l'Église, se lever, se dire je veux être dans cette plénitude illimitée du Saint-Esprit. Alléluia. On va se mettre debout. Je vais demander à Isaac de venir au piano, s'il te plaît. Alléluia, Seigneur Jésus. Prenez-le comme vraiment un cadeau précieux. Un cadeau précieux que le Seigneur, qu'on s'est acquis à la croix. Souvent, on se dit, on est né de nouveau, merci Seigneur, on va au ciel. Mais il y a eu autre chose après, qui est autant plus important, ça a été le Saint-Esprit. Parce que, comme je dis bien, beaucoup de chrétiens ou de jeunes, je parle aussi pour la jeunesse, qui ont reçu le Seigneur, qui se sont dit on va être sauvés. Merci Seigneur, merci. Mais qui se sont arrêtés là. Qui n'ont pas approfondi plus. À se dire, mais par la suite, c'est quoi d'autre? Parce que souvent vous allez voir que quand on reçoit le Seigneur, on se fait baptiser, ouf, on passe par une épreuve. Et souvent c'est là qu'on se dit, mais je viens de me faire baptiser, j'ai donné ma vie à Dieu, et il se passe de même. Parfois, les choses sont pires qu'auparavant. C'est comme le baptême du feu. Mais si justement, tu as pris conscience qu'il te manque quelque chose, que tu te dis, mais Seigneur, j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te donner ma vie. Mais c'est impossible pour moi de marcher seul. C'est impossible pour moi d'entrer dans les plans que tu as pour ma vie si je n'ai pas un compagnon de route. Et c'est là que le Seigneur te dit, le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Je t'enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Tout ce que Jésus a reçu de Dieu, le Saint-Esprit vous l'enseignera. Et il sera éternellement avec vous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Ta vie peut être chamboulée. Que tu es dans un brouillard, tu n'as plus d'oxygène. Tu te dis, Seigneur, c'est trop difficile. Seigneur, c'est trop lourd, je n'y arrive pas. Et le Seigneur te dit, non, mon enfant, tu as essayé par tes propres forces. Mais tu as le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui va te porter. Tu ne dois pas porter seul. Tu ne peux pas porter seul. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit consolateur. Des douleurs qui sont plus difficiles que d'autres, qui sont plus lourdes que d'autres. On a besoin de ce consolateur. Parce que tout ce que les autres pourront dire, tout ce que je pourrai faire, il n'y aura aucune consolation. Alors c'est pour cela qu'il a dit qu'il va envoyer l'Esprit consolateur, qui va faire toute la différence, qui va venir, qui va souffler, qui va passer comme un baume sur ton cœur. Toutes tes cicatrices ne seront plus là. Parce que ce baume va venir pas en une seule fois. Au fur et à mesure, la consolation sera ton partage. La consolation sera ton partage. Alors oui, nous avons besoin de lui.
Nous ne pouvons pas le mettre à côté. Nous ne pouvons pas à l'église mettre le Saint-Esprit de côté. Il est indispensable, il est essentiel pour ma vie, pour ta vie ce matin. Et s'il y a plus en lui ce matin, j'ai entendu, Seigneur, ta parole, qu'il y a plus en toi. Il y a plus en toi, Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux ta mesure illimitée, illimitée de ton esprit. On va prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie parce que certaines personnes dans ce lieu ont besoin de foi. Seigneur, tu as dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors si tu as la foi, aussi petite qu'elle soit ce matin, crois de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut opérer en toi. Crois en ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta situation. Ta situation n'est pas désespérée parce que le Saint-Esprit passe par là ce matin. Parce que justement, tu as foi en sa présence. Tu as foi en ce qu'il a dit qu'il va être éternellement avec toi. Seigneur, j'ai foi. Seigneur, je me relève. Seigneur, merci pour cet esprit de force. Merci pour cet esprit de connaissance. Merci pour cet esprit d'intelligence. Merci, Saint-Esprit. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit. Tu es une personne. Je t'ai souvent mis de côté, mais ce matin, je prends la décision de faire route avec toi. Que tu me tiennes la main ce matin. Relève-moi, prends ma main, puis que je puisse avancer avec toi ce matin. Je suis coéquipier avec toi. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Continue ton œuvre. Seigneur, ce mois est terminé. Mais j'ai la ferme conviction que ton esprit va continuer à se manifester puissamment dans ce lieu, dans les vies. Parce que tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Et merci Seigneur. Merci parce que l'Esprit du Seigneur nous a oints, chacun d'entre nous. Alors nous sommes oints présentement pour. Alors montre-nous Saint-Esprit, dans ce mois de l'évangélisation. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a oint. Montre à chacun d'entre nous en quoi nous avons été oints ce matin. Parce que nous avons été oints pour quelque chose. Nous avons été oints pour les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non, nous ne sommes pas des chrétiens sans pratique, non pratiquants. Non, Seigneur. Nous sommes des chrétiens, Seigneur, qui doivent pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Alors nous sommes oints, chacun d'entre nous. Nous sommes envoyés, chacun d'entre nous. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Shiabara Sataraye Nololoso. Koria Babara Sataraye Nololoso. Ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, nos yeux spirituels ont été fermés pendant un moment, asséchés, Seigneur, où nous ne voyons plus rien. Seigneur, ce matin, tu fais tomber le voile. Le voile tombe. Le voile tombe ce matin. Tu vois clair. Oh, merci Saint-Esprit. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tes oreilles spirituelles s'ouvrent ce matin. Tu entends la direction. L'esprit de conseil est sur toi. Il repose sur toi. Tu prends les bonnes décisions. Parce que le Saint-Esprit t'accompagne. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Continue, Saint-Esprit. On va continuer à s'attendre à toi. Aujourd'hui, demain, après-demain, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, jusqu'à ce que tu reviennes.
jusqu'à ce que tu reviennes. Nous n'allons pas abandonner. On s'attend à toi, Saint-Esprit. Tu es une personne et tu vis en ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour sa présence. Dites-vous bien que c'est par la foi qu'on reçoit. Amen. J'aurais beau parler des heures et des heures et des heures. Mon mari, c'est pareil. Mais c'est par la foi qu'on reçoit. Alors je prie que votre foi soit activée ce matin pour recevoir la parole de Dieu qui ne va pas revenir à lui sans avoir fait son effet. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen.